Donc aujourd'hui, on va déplacer un compteur. La madame, elle aimait pas bien ça sur le bord de la porte. Fait qu'on va le mettre sur le côté de la maison. On va passer le fil en dessous, le tuyau en dessous de la corniche. Puis on va redescendre ça sur le côté de la maison. Puis par la suite, là, il faut réalimenter le panneau électrique. Donc on va passer un tuyau par la cave. Puis qu'on va percer la fondation en dessous. Donc ici, on a le panneau électrique. On a vu tantôt, le compteur, il est juste l'autre côté de la porte, il est juste là. Fait que le tuyau, il rentre là, puis il rentre dans le panneau. C'est sûr, quand ils ont construit l'électricité ici, ils ont fait au plus simple, c'est ça le moins long. Mais comme on peut voir, c'est pas esthétique. Fait que ce qu'on va faire, nous, on va rentrer sur le côté du panneau. Ici, on va ouvrir le mur, puis on va passer un tuyau comme ça, qui va aller jusque dans la cave. Puis après ça, on passe dans le sous-sol, puis on va jusqu'à l'extérieur. Ok, donc... là, on a ouvert le mur pour voir où on allait passer les fils. Comme on peut voir ici, on voit les fils de l'entrée électrique qui rentrent de l'extérieur. Ici. Fait que dans le fond, nous, on va enlever ça. Puis on va passer ici, on va tourner là, puis on va descendre. Fait que là, on va faire le trou ici. On a là haut ça. On va venir mettre ça ici, dans le mur ici, jusque dans la cave. Donc, tout ça devrait être assez. Ah, on a eu. Ok. Donc là, on a percé la fondation par l'intérieur parce que c'est le tuyau en dedans qui guidait où on allait mettre le compteur. Donc là, on a percé par en dedans. Les fondations étaient vraiment épaisses, il a fallu qu'on prenne une mèche de quasiment 32 pouces de long. Écoute, c'est une longue mèche. Hein. Écoute, la maison avait de la difficulté à... Il y en avait épais à traverser. Il y en avait épais à traverser, c'était pas facile. On voit la trace. C'est ça, on voit la trace ici. Écoute, c'est quand même difficile à pénétrer. Alright. Puis finalement sorti, on est content. Okay. Fait que là, on a marqué dans le fond avec l'autre mèche, puis là, on fait le trou officiel. Ah, c'est parce qu'il y a une armature. Ah, c'est pour ça que ça bloque. Fuck. Donc, il arrive toujours des surprises hein, quand tu fais une job. On vient juste d'acheter ça à 300$, puis on vient de casser des dents parce qu'il y a une tige de métal dans le béton. Ça peut arriver. Fait que là, c'est ça. Il va falloir essayer de casser le béton, faire le tour de la tige, puis essayer de trouver une façon de le couper sans utiliser ça pour pas tout le scraper. Fait que ce qu'on va faire, on va venir prendre ça ici. Peut-être filmer dans le trou pour checker la... On voit bien. Ça ressemble à ça, fait qu'on va continuer à travailler là-dessus. Ok, la suite avec la Olsa qui coupe bois-métal. Ouais. On va essayer de couper la tige armature avec ça. Yeah! Tching! Écoute, on travaille fort là, pour avoir ce petit bout-là. Crise de bout de métal. Good! Là, il reste juste une petite couche de bois à passer, puis on va avoir fait le trou bord en bord. Bon, that's it. Alright! Bon, écoute, c'est rentré, mais c'était difficile. Hein? Ah, c'est sortir. Oh! Ah, c'est bien, Ok, là. ouais, c'est encore jam. Bon, écoute, là, le building est content. Hein? Ah ouais, good! C'est excellent, ça. Je suis content. Ok. Ici, on voit le tuyau dans la cave. Le côté qui sort là, c'est ce qu'on a percé tantôt de l'extérieur.
Donc on voit derrière le beam de bois qu'on voit, il y a un autre espace, plus après la fondation. Ça passe comme ça. De ce côté-là, si on peut voir, ouais, ça a le coude qui monte en haut vers le panneau. Bon, fait maintenant le dessous est rendu à sa place. Ah, regarde, ça marche? Ouais. Excellent. Fait que, on est connecté en cave qui passe en dessous jusque dehors. Clic, on va sortir les fils ici pour alimenter le panneau. Excellent. Bon, ben ça c'est la fin du jour 1. On a installé le compteur et le LB. Le LB, ça sert à tourner les fils à 90 degrés. Puis comme c'est du gros fil, c'est pas facile. C'est bon d'avoir une ouverture pour rentrer dedans. C'est ça. Là, ça c'est Yann qui tape le fil de NERT. En fait, on passe le fil de NERT. Le NERT, ça s'en va au transformateur d'Hydro-Québec. Il peut être en cuivre nu, puis juste dans le compteur, l'Hydro-Québec exige qu'on le tape en blanc. Il en existe déjà tout blanc, là, avec une gaine blanche. C'est moins compliqué, juste le taper. Fait que vu que les fils sont pas corrodés, habituellement on sable un peu s'il y a de la corrosion, mais là l'aluminium est vraiment beau. Fait qu'on n'a pas besoin de faire ça. Fait que là, on va rajouter un petit peu de pâte. Ça, ce que ça fait, c'est avec l'aluminium sur l'aluminium, habituellement, ça fait de la corrosion avec le temps. Il y a comme un petit film gris qui se fait sur l'aluminium, puis ça fait des mauvais contacts, puis à long terme, ça fait que le joint il va chauffer. Donc là, on prend ça ici. Ça, c'est nos H-Tap. C'est tout en aluminium. Donc là, on vient le rentrer comme ça. Ça ici. Ça. Comme ça. C'est toujours salissant, ça. Ok. Et là, après ça, on prend la pince. On vient mettre le protecteur comme ça. Ça. C'est bon ça. Bon, ça fait une belle job. Ok. Ah, ok. Fait que le mur il a été refermé. C'est comme on peut voir, les fils sont maintenant rendus dans le panneau. Avant, ils arrivaient par là. Là, ici, on a mis la mousse dans le tuyau et à l'extérieur. On a presque fini. Ok, fait qu'on a fini la job aujourd'hui. Fait que là, on voit l'espace qu'il y avait le compteur avec le trou, bouché à l'uréthane. Fait que là, l'entrée électrique est encore en haut, c'était, mais au lieu de descendre vertical, ça va horizontal vers la gauche, ça tourne le coin ici. Puis comme je pense qu'on a déjà vu un peu, ça descend ici avec le compteur, puis comme on avait dit, straight dans la cave. Fait que voilà, une belle journée de travail, 2 jours de travail, pas complet, mais c'était une belle job.